fait, j'ai entendu parler du PSLA donc, lors d'une rencontre avec Philly Liraud, conseillère donc en gestion locative. Ce qui nous a plu, c'était la possibilité donc, pour des jeunes ménages, puisque nous c'est notre cible privilégiée, de pouvoir accéder donc, à la propriété à travers donc, une location. C'est d'abord dans une discussion que nous avons eue avec l'ensemble des collègues au niveau du conseil municipal pour savoir si ce dispositif était pertinent compte tenu de l'offre que nous avions déjà sur la commune, puisqu'on dispose d'un parc locatif avec les bailleurs sociaux relativement important, je pense, pour notre commune. Votre formule permettait de compléter la boîte à outils, donc avec une accession qu'on ne pouvait pas faire sur les locations que nous avions sur la commune. Les principales étapes, c'est d'abord c'était de nous faire expliquer précisément donc, le dispositif sur tous ses aspects juridiques et financiers, voir quelles étaient les conditions de sortie aussi pour les locataires accédant à la propriété. Puis ensuite, ça a été aussi de convaincre donc, le conseil municipal de vendre un terrain, donc propriété de la commune, donc à disposition de Prime Access pour pouvoir faire cette opération et à des conditions intéressante pour que le coût global de l'opération soit acceptable pour les locataires accédants. Ce qui nous a plu d'abord, c'est l'expérience que Prime Access avait déjà sur ce type d'opération, puisque c'était innovant, donc il fallait pour nous avoir un opérateur qui bénéficie d'une expérience déjà donc intéressante. Et puis ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'était la possibilité d'avoir une architecture bien adaptée donc, au quartier qu'on avait visé pour faire cette opération. C'est un choix donc, politique assez fort, puisque le site qu'on a réservé cette opération-là, on peut considérer que c'est un site remarquable, puisque très bien situé à côté d'un espace vert très arboré, très intéressant, et que de le réserver à une opération de ce type, c'était donc un choix donc assez fort, puisqu'on aurait pu le vendre nous sur le marché privé à des conditions beaucoup plus intéressantes que celles qu'on a consenties pour faire cette opération. Notre volonté à nous, c'était vraiment que chaque étape de l'opération, surtout sur le plan opérationnel, c'est-à-dire donc les plans de géomètre, le plan d'aménagement, l'accession donc au site, en respectant les mesures de sécurité par rapport à la circulation, tous ces côtés-là soient bien respectés et soient bien négociés donc avec la commune et avec les riverains, puisque en fait on a des riverains sur l'opération. Des personnes qui habitent dans le quartier depuis 15 ans à peu près, qui avaient la chance d'avoir un parc vert, un espace vert juste à côté, et il fallait les convaincre que cette opération donc était bien pour la commune, bien pour attirer des jeunes ménages, et que à proximité de leur maison, ça n'allait pas porter préjudice, quoi. Nous, on est très satisfaits de cette opération. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est à la fois une approche individuelle par rapport aux candidats, et puis c'est une approche globale pour la commune, parce qu'en fait, on traite un îlot d'une manière assez maîtrisée au niveau de l'urbanisme et de l'architecture. Donc, moi, j'aime bien à la fois cette approche individuelle et cette approche globale. Donc nous, c'est une démarche aussi, je ne l'ai pas dit, mais qui est très complémentaire de ce qu'on fait actuellement sur la commune, en termes d'habitat, puisque actuellement nous avons une ZAC habitat, donc, où on aménage 35 parcelles par an, avec 20% de locatifs. Donc on a de l'accession à la propriété, on a de la location pure. Et là, cette opération vient compléter donc, le dispositif avec de la location-accession. Donc là, je pense qu'on a vraiment le parcours logement. Voilà, on a le parcours, on a une couverture, je pense, assez intéressante de tout le type de demande qu'on peut avoir, nous, sur la commune.